Tiens, merci. Oui, sers-toi. Nous prenons le dîner ensemble comme une grande famille depuis si longtemps maintenant. Et j'en suis ravie. Je peux avoir les douceurs, s'il vous plaît, qui n'aiment pas ça. Oui, moi je les adore. Didi, pour être très honnête, le petit déjeuner était spécial. Merci de nous avoir invités à rester hier soir. Et c'est vrai que le repas était vraiment délicieux. Maintenant, vous allez devoir nous excuser. Je vous en prie, mangez, il y en a à revendre. Et encore une fois, je vous présente mes excuses. J'espère vraiment que vous me pardonnerez. Non, ne dites pas des choses pareilles. Nous faisons partie d'une grande famille. Et toutes les familles ont des hauts et des bas de temps en temps. Ça en fait partie après tout, n'est-ce pas? C'est une chose tout à fait normale dans une petite famille. Eh oui. Oh, j'ai une jolie surprise pour la petite Aïcha. Un petit présent. Voilà! Waouh! Celui de droite est de ma part et celui de gauche est de ta grand-mère. Merci, grand-père. Oh! Merci, grand-mère. Mais de rien. Allez, termine tes sucreries. Oui? Nous représentons l'agence d'adoption locale. Nous voudrions parler à Siddharth et Roshni. C'est moi Siddharth et ma femme Roshni est juste à côté. Nous avons reçu des complaintes à votre rencontre. Des complaintes? Des complaintes? De quoi parlez-vous? Nous avons appris que le couple essayerait d'adopter un enfant sans avoir les documents requis. Non. Nous allons devoir tout revoir un par un. Si les documents ne sont pas en règle, vous ne pouvez pas l'adopter. Laissez-nous tranquilles! Ce sont ma maman et mon papa, d'accord? Aïcha! Aïcha, arrête ça! Aïcha, pourquoi tu fais ça enfin? Pardon. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte devant les adultes. Roshni, tu peux l'emmener? Écoutez, madame, nous avons fourni tous les documents possibles et imaginables pour l'adoption. Ils sont tous en règle, on peut vérifier ensemble. Nous pouvons tout revoir ensemble, mais ça va prendre un peu de temps. Vous pensez qu'Aïcha peut rester avec nous entre-temps? Nous pouvons même commencer à tout revoir dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Très bien. Vous allez devoir nous suivre au bureau afin de signer quelques documents. Oui, d'accord, ça ne me pose aucun souci, on peut y aller. Bon, très bien. Donnez-moi juste une minute, j'arrive. Tout ça est à Yash. Son entretien a été publié dans l'Économie Express. Il y a quelques jours de cela. Maman, Hein? comment est-ce que tu trouves? Samaira, tout ça est magnifique. Mais je pense tout de même que nous n'aurions pas dû venir ici sans l'accord de Yash. Maman, tu t'inquiètes toujours pour des détails futiles. Tu oublies que Yash est mon mari et que je n'ai pas besoin de sa permission pour venir ici, tu entends? Oui, c'est bien compris. Excusez-moi. Est-ce que Yash serait dans les parages? Dans la chambre verte, madame. Merci. Oh mon Dieu! Vous voyez, Samara a énormément de chance. Je suis certaine que Yash t'aime vraiment beaucoup. Tu as beaucoup de chance. C'est vrai. La vie m'a beaucoup souri. On Allons-y. y va, ma fille. On y va. Du chocolat! Super! Ouvrez la porte, s'il vous plaît! J'ai très peur, s'il vous plaît, ouvrez-moi! Personne ne pourra te sortir de là maintenant.
Personne ne va t'ouvrir. J'ai envoyé ma mère chez le menuisier pour quelques travaux. Quant aux employés de maison, ils sont tous occupés à faire le ménage. Roshni allait encore me laisser tomber. Comment j'aurais pu la laisser partir? Il fallait que je fasse quelque chose pour la retenir. Cette jeune femme se laisse emporter trop facilement. Dieu merci, moi pas. Je veux que cette petite soit jetée hors de ma maison le plus vite possible. Je ne supporte plus de la voir tous les jours. Mais peu importe. Ce n'est qu'une question de temps. Je serai bientôt débarrassée d'elle, définitivement. Cogne tant que tu veux. Yash! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Comment oses-tu, Yash? Comment peux-tu me demander ce que je fais ici? C'est plutôt moi qui devrais poser cette question. Allez, vas-y, réponds-moi, Yash. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que Kritika fait ici avec toi? Yash, je veux savoir ce qu'elle fait ici avec toi. Kritika travaille ici, tu m'entends? Écoute Sam, je pense qu'il y a un malentendu là. Je me suis blessée à la tête et il ne faisait que m'aider. Tais-toi! Tais-toi! Tu n'as pas ton mot à ajouter. J'ai une conversation avec mon mari. J'ai pu voir ton vrai visage. Tu n'as pas pu y résister. Je savais que tu ne changerais jamais tes vieilles habitudes. Ne me dis pas que c'est la première fois. Tu ne fais que recommencer encore. Samaira, écoute, laisse-le te donner une explication. Je n'ai besoin d'aucune explication. Cette femme n'est qu'une femme. Samaira! T'as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas dans ta tête, Samaira? T'allais la frapper? Kritika travaille ici avec moi. Et tu le sais très bien, puisque je t'en ai déjà parlé. Je ne crois pas que j'ai besoin de te fournir des explications. Mais je vais juste te redonner l'information. Kritika et moi partageons simplement une bonne relation professionnelle. Et il n'y a rien de plus, d'accord? Je sais que votre passé a été difficile. Mais je ne m'attendais pas à un tel comportement de ta part. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Ici, c'est mon lieu de travail. Et personne n'a le droit d'y venir et briser les règles. Encore moins toi. Tu ferais mieux de t'y faire. Allez, viens chérie. Samaira. Lâche-moi tout de suite, maman. Kritika, ce n'est pas terminé. Tu vas voir, je ne te laisserai pas prendre mon mari. Tu m'entends? Et sache que je vais te détruire. Tu m'entends, Kritika? Je t'aurai. Kritika. Je dois avouer que je suis inquiète, Siddharth. Ne t'en fais pas, Roshni, nous savons tous les deux que nos intentions sont sincères, alors il n'y a aucune raison de s'en faire pour adopter Aisha. Je l'espère. Aisha, ma chérie, on est rentré où es-tu? Siddharth? Oui? Siddharth, Aisha n'est pas dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Elle doit être quelque Aisha, part sous notre nez. Siddharth, Je ne la trouve nulle part. mais comment est-ce possible? Aisha? Aisha! Comment tu n'aurais pas vu Aisha? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Oh, Aisha, ma Je chérie! l'avais pas mais vu, où Aisha. est-elle es-tu? passée? Mais où est-elle passée? Aisha, ma chérie! Et c'est de la chambre de Durga à l'étage. Aisha! Aisha! Dites, Aisha est dans votre chambre? Non, elle n'est pas dans ma chambre et je ne l'ai pas vue. Mais où est-elle alors?
Aïcha! Ayesha! Aïcha! Ayesha! Aïcha! Où est-ce qu'elle est? Aïcha! Où a-t-elle pu aller? Aïcha! Ayesha! Ayesha! Mais ouvrez la porte, je vous en prie. Aïcha! Le bruit vient du placard. Aïcha! 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 Oui, ça venait d'ici. Aïcha! 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 Aïcha, ouvre les yeux, s'il te plaît. Aïcha! Un médecin! Allez vite, Aïcha! appelez un médecin! Aïcha! Faites sortir cette petite de là maintenant! Aïcha! Fais-la vite sortir, Roshni! Aïcha! Aïcha, ma Aïcha! chérie! Ouvre les yeux. Vous avez pu la faire sortir du placard juste à temps. Sinon, elle aurait pu être asphyxiée. Je lui ai fait une injection pour la fortifier. Elle aura besoin de repos. Elle a eu très peur, vous comprenez? Il faudra prendre bien soin d'elle. Et il ne faut pas que ça se reproduise encore. Je vais y aller maintenant. Merci. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Est-ce que personne ici ne peut veiller sur une enfant? Grand-mère, c'est à toi que je l'avais confiée. Je suis désolée, Roshni. Tout ça a été de ma faute. Je suis vraiment désolée. Roshni, tu ne peux pas parler à ta grand-mère de cette façon. D'ailleurs, ce n'est pas de sa faute. La petite a dû se faufiler dans le placard. On dirait qu'elle a toujours besoin de se cacher pour grignoter. Elle a toujours le nez fourré dans la cuisine pour trouver à manger. Anem, ça suffit. Je vous demanderai à tous de sortir, s'il vous plaît. Aïcha a besoin de calme et de repos. Je vous en prie. Aïcha! Aïcha, ouvre les Comment yeux, as-tu s'il te pu plaît. laisser cela arriver? Est-ce que personne ici ne peut veiller sur une enfant? Grand-mère, c'est à toi que je l'avais confiée. Grand-mère, j'ai horreur des larmes. Tu veux quelque chose? Mhm. En effet, Quoi? j'ai essayé de trouver quelque chose partout. Je n'ai pas trouvé. Et je pense que vous l'avez. C'est quoi? Je parle de votre chaleureux et très accueillant sourire que je n'ai pu trouver nulle part ailleurs. Et je suis soulagé de l'avoir retrouvé. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser ça arriver. Roshni, elle... J'ai fait une erreur. Grand-mère, vous savez pourtant bien comment est votre petite fille. Quand elle est en colère, elle devient insupportable et elle est négative et très irritée. D'ailleurs, même moi qui suis son mari, je ne sais pas encore comment gérer ça. Et peut-être que... Ne dis pas ça au sujet de Roshni, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que je vois? Pourquoi avez-vous eu besoin de vous sentir mal à cause de ce qu'elle a dit? Vous savez comment elle est. Ce n'est pas ce qu'a dit Roshni qui m'attriste. Elle avait confiance en moi pour me confier à Yesha, mais moi je n'ai pas su être à la hauteur. Je ne suis pas fâchée contre Roshni, je suis fâchée contre moi-même parce que je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. Durga m'a demandé d'aller voir le menuisier pour certains travaux de rénovation et moi j'y suis tout de suite allée sans réfléchir à deux fois. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser faire ça. Mais ce n'est rien de grave, grand-mère, enfin. Ce n'est pas très grave comme bêtise, alors on peut vite oublier ça. Tout le monde fait des bêtises. Les miennes, je ne peux même plus les compter. Grand-mère. Oui. Aïcha va bien.
Alors tout va bien, c'est inutile de s'en faire, vous entendez? Je travaille dur pour que tout le monde soit de bonne humeur et que tout se passe bien, alors j'aimerais bien quelque chose en retour. Quelque chose comme un beau sourire qui puisse me réchauffer le cœur et me redonner du courage pour continuer à bien travailler. Et je dois dire que des petits gâteaux sucrés ne seraient pas de refus non plus. C'est entendu, Siddhartha. Je vais te faire des gâteaux pour te donner de la force. Allez. Allez. Ça va être très amusant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais! Ayesha, pourquoi t'es si contente? Ayesha? Ça fait mal, ça fait mal. Ma tante. Regarde Oh non, comme essaye. je saigne. Emmenez-moi la trousse de secours, allez plus vite, plus vite. Oh non. Allez, plus asseyez-vous. vite. Oh non, c'est très profond, comment c'est arrivé? Oh non, qu'est-il arrivé, ma tante? Oh, ça fait très mal. Comment c'est arrivé? Mais je n'ai jamais mis de couteau dans la boîte. Je n'ai mis que ma petite figurine. C'est vrai. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce n'est pas terminé. Tu dois savoir que je ne tolère pas ce genre de comportement. Tu ignores que ma tante est ton aînée et que tu dois bien la traiter. Bon, écoutez, je trouve que vous aurez énormément à faire pour élever cette jeune fille. Vous voyez, ce qu'elle a fait est très dangereux. Vous imaginez si elle s'était faite la même chose en jouant? C'est vous qui serez responsable. C'est peut-être une enfant, mais vous voyez bien, elle ne fait que de vilains tours. Je t'en prie. Mais je n'ai rien fait, moi. Je vous dis que je n'ai mis que la figurine. Écoutez, Didi, il se pourrait peut-être qu'Aisha n'ait pas vraiment Siddhartha. fait ce que vous... Ne dis pas ça. Si tu prends son parti alors qu'elle fait quelque chose de mal, cela ne fera que l'encourager. Moi, je pense qu'il serait mieux de lui trouver une bonne punition.
Elle a besoin de discipline. Et si vous êtes incapable de faire ça, alors vous ne pourrez jamais être de bons parents pour elle. Vous devez absolument garder en tête que vous l'avez trouvée dans la rue. Son comportement est définitivement imprégné et votre rôle est de bien l'élever. Il faut la mettre sur le droit chemin, autrement elle ne pourra pas intégrer notre famille. Durga, je t'en prie, ça suffit. Puisque je vous dis que je n'ai rien fait, j'ai simplement placé ma figurine dans la boîte. Comment une figurine peut la blesser? C'est une menteuse, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Mais... Ma tante est une grosse menteuse. Oh mon Dieu! Elle... Tu vas te taire? Vous voyez ce que cette petite essaie de faire? Elle traite son aînée de menteuse devant toute la famille. Ma tante est une menteuse, c'est faux. Elle ment, je n'ai rien fait. Aïcha, elle n'aimait ton aîné. Je vais devoir te corriger. Roshni? Une petite minute, Madame Khurana. Vous n'avez pas le droit de poser la main sur cette petite. N'avez pas vous-même promis que vous prendriez soin d'elle en la protégeant tout le temps? Mais d'après ce que je vois là, vos actions et vos paroles ne correspondent pas. J'ignore si vous êtes réellement apte à adopter la petite Ayesha. Madame, non, Ça va aller. J'ai pu entre-temps compléter toutes les formalités. Je ne suis venue ici que pour approuver cette adoption. Mais après ce que je viens de voir, je dois reconsidérer la chose. Et pour l'heure, vous ne pouvez pas adopter la petite. Non. Mais... Écoutez, ça ne veut aucunement dire que nous ne l'aimons pas, ou que nous la négligeons. Il s'agit simplement d'une coïncidence que vous soyez arrivé au moment exact où elle se faisait gronder. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je dis qu'on ne peut pas tout le temps couver nos enfants et leur accorder tout ce qu'ils veulent. Nous devons aussi les discipliner afin qu'ils discernent le bien du mal. Il faut savoir les reprendre comme nos parents le faisaient avant. Il est très important d'instaurer une certaine discipline dans la vie des enfants et cela ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Écoutez, si elle était notre enfant biologique, ce ne serait pas du tout dérangeant. Mais tout ça arrive parce que nous désirons l'adopter de façon légale et ça vous pose problème. Mais croyez-moi, il n'y a aucun problème. Vous avez bien raison, monsieur. Malheureusement, la vérité est qu'Ayesha n'est pas encore sous votre tutelle. Nous voyons ce genre de nouvelles tous les jours dans les journaux, monsieur Khurana. Essayez donc de vous mettre à notre place. Regardez-moi cette enfant. Elle est complètement tétanisée. Non, je ne le pense pas en fait. Excuse-moi, Roshni. Allez, viens, Ayesha. Allez, nous ne parlerons à personne, d'accord? Nous ne parlerons pas à ta maman, nous ne parlerons pas à ton papa non plus. Nous allons juste nous asseoir pour parler un peu. Allons-y. Vous et votre épouse ne remplissez pas les qualifications requises par nos autorités pour adopter Ayesha. Nous aurons besoin de plus de temps pour revoir votre application. Nous vous remercions. Ça va aller, Roshni. Je vais m'en occuper, je vais tout régler. Roshni, elle dit ça uniquement parce qu'elle pense à ce qui est mieux pour la sécurité d'Ayesha. Elles veulent s'assurer qu'Ayesha vivra dans un foyer sain et rempli d'amour. Elles font leur travail. Tout va bien se passer, Roshni. Tout va bien se passer. Comment ont-ils pu juste disparaître? Retrouver. Belle maman. Oui? Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Je ne retrouve pas mes boucles d'oreilles, elles m'ont coûté cher. Roshni, tu dois t'en souvenir, les boucles d'oreilles en perles que tu m'as offertes. Oh non, maman, c'est vrai que ce bijou a coûté particulièrement cher. Et c'était même tes préférés. Exactement, tu vois. Regarde un peu ça, Didi. De nos jours, même les poupées portent des boucles d'oreilles avec de vraies perles. Oh non! Merci ma tante, au moins je les ai retrouvées. Je me suis beaucoup inquiétée. Je les ai trouvées au bord de la piscine. Cette poupée n'est pas à moi.
Tu n'as pas mis les boucles d'oreilles à cette poupée? Non, je n'ai pas fait ça, ma tante. Papa, c'est vrai, je dis la vérité. Il faut me croire, il faut me croire. Ce n'est rien, Aïcha. Aïcha, te cacher derrière ton père ne va pas t'aider. Roshni... Tu ferais mieux d'admettre tout de suite ce que tu as fait et tu ne seras pas puni. Je n'ai pas menti, maman, j'ai dit la vérité. Roshni, ce n'est rien, oublions ça. Ce n'est pas la peine de dramatiser, je les ai retrouvés. Ce n'est pas de sa faute. Il faudra du temps et de la patience pour pouvoir la discipliner. Entre-temps, nous allons faire avec, ce n'est pas grave. Mais Roshni, si elle en parle aux gens de l'agence d'adoption qui vous ont déjà vu, ils annuleront son adoption. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience. Je ne supporte pas de vous voir dans cette situation. Dieu merci, ma tante, vous avez pu mettre la main sur les bijoux, je vais aller les ranger. Je ne sais plus comment gérer cette situation. Elle ne cesse de mentir, comment je peux lui expliquer les choses? C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle ment ainsi? Tu sais bien que mentir est une très mauvaise chose. Mais je n'ai pas menti. Aïcha, viens avec moi. Allez, viens. Je n'ai pas menti. Madame, je vous en prie, ne partez pas. On peut trouver une solution. L'entreprise perdra gros si vous décidez de nous quitter là. Et je ne sais pas du tout comment une tache de café a atterri sur votre robe. Elle était propre quand je vous l'ai donnée. Une petite minute. Que voulez-vous dire? Que c'est moi qui ai jeté du café sur ma robe? Pauvre imbécile! Kritika, il y a un problème? Yash, regarde. Regarde un peu quelle robe elle veut me faire porter. Cette tache de café, tout ce qu'on voit sur cette robe. Comment je peux la porter? Et puis autre chose, j'ai demandé à avoir un maquilleur professionnel. Mais regarde un peu cet amateur qu'elle nous a ramené de je ne sais où. Ce sont des choses simples qu'on te demande. Tu devrais pouvoir le faire. Je suis désolée, Yash, mais il n'y avait absolument aucune tache quand je lui ai remise la robe. Et concernant le maquilleur amateur, c'est lui qu'on m'a conseillé d'appeler. Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé. Oh waouh! Tu essaies de dire que ce pauvre maquilleur vient de moi et que je t'ai donné son numéro de téléphone? C'est super. Kritika, c'est bon, je m'en occupe. Tu peux y aller. Écoute, ce n'est pas grave, je vais arranger tout ça. D'accord. Oui! Je dois appeler Samaira tout de suite. Samaira, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Kritika n'osera plus s'approcher ni de toi ni de ton mari. Je suis sûre que Yash ne tardera pas à la mettre à la porte. Merci, merci beaucoup. Non, ce n'est rien. C'est bon? Merci, merci beaucoup. Et voilà. Papa, non, je ne veux pas de glace. Quoi? Maman est fâchée contre moi. Mais moi, je n'ai rien fait. Maman n'est pas fâchée contre toi, ma petite. Et moi, je crois que c'est Aïcha qui fait la tête à son papa. C'est pour ça que tu ne veux pas la glace que j'ai achetée. Aïcha, dis-moi maintenant, tu n'as vraiment rien fait? Non. Tu n'as rien fait? Non. Aïcha, si tu as vraiment fait une bêtise, c'est le moment de m'en parler. Je ne serai pas fâché, c'est promis. Je te le promets, papa. Je n'ai jamais pris les boucles d'oreilles. Je n'ai pas mis le couteau dans la boîte non plus. C'est sûrement Alabouda qui l'a fait. Comment ça, Alubonda? Pas Alabouda, papa. Alabouda. Et qui est ce Alabouda? Alabouda est une très méchante personne qui fait peur aux enfants en leur attirant des problèmes. Je suis sûre que c'est Alabouda qui a fait ça. Alors tiens ça. Est-ce que tu es aussi une petite Alabouda, toi aussi, Aïcha? Oui. Pourquoi? De quoi as-tu peur quand je suis là, ma chérie? Je vais le massacrer, Alabouda. Il s'enfuira en courant. Et tu es parfaitement en sécurité avec moi, ma chérie. D'accord? Oui, mais maman ne veut pas croire ce que je dis. Elle est très fâchée. Elle ne veut plus de moi. Comment je pourrais vaincre Alabouda si je suis seule? Aïcha, ta maman t'aime énormément, tu m'entends? Elle ne supporte pas d'être loin de toi.
Elle veut te serrer fort dans ses bras et elle veut être auprès de toi pour toujours. Elle ne t'abandonnera jamais, c'est compris? Écoute, Roshni, j'aimerais que tu réfléchisses un peu plus clairement à tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux vraiment adopter Ayesha? Roshni, je suis ta maman. Je peux tout de suite voir quand quelque chose te tracasse au plus profond de toi-même. Je peux comprendre ce que tu traverses, tu sais. Mais il faut que tu gardes en tête que c'est important que tu te souviennes d'où vient Ayesha avant que tu ne la ramènes ici. Tu ignores tout de son entourage. Tu ne connais pas ses parents. Tu ne connais rien de son passé. Et tu dois vraiment y penser. Écoute, je peux comprendre. Tout ça est un peu confus. Pour prendre une décision. Tu te poses beaucoup de questions et je pense même que tu n'es pas totalement confiante. Pour prendre une décision maintenant, Roshni. Dis-moi, est-ce que tu aimerais changer d'avis? Ma fille, tu dois être honnête. Est-ce que tu es prêt à l'adopter ou non? Tu doutes de cette décision, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que tu as trop de doutes maintenant et que tu ne veux plus d'elle? Dis-moi. Non, maman. Ce n'est pas ça. Je veux dire, je fais de mon mieux pour essayer de corriger le comportement d'Ayesha, mais je veux dire, j'essaie toujours, mais je ne sais vraiment pas si je réussirai à être une bonne mère pour elle ou je... C'est juste que je ne suis pas sûre. Je te comprends, ma fille, je te comprends. Mais malgré tout, ça reste ta décision. Que tu la laisses rester ici ou non, ce sera toi qui le diras et personne d'autre. Écoute, tu as encore du temps. Inutile de précipiter les choses, tu peux toujours changer d'avis. Ça veut dire que mon papa m'a menti tout à l'heure? Maintenant, j'espère sincèrement que cette petite sortira de nos vies pour de bon. Ça veut dire que ma maman ne m'aime pas vraiment? Hé, petite, tu fais quoi toute seule? Tu fais mal à ta poupée? Hein? Bon, écoute-moi. Ce que tu viens de dire, c'est la vérité. Personne ne t'aime vraiment ici. Personne ne t'aime dans cette famille. Tu sais, Ayesha, ta vraie maman est partie. Tu sais pourquoi elle l'a fait, hein? Tu le sais. Et Roshni, maintenant, elle aussi, elle est très fâchée contre toi. Et ton père Siddharth, il ne cesse de te répéter que tout le monde t'aime beaucoup dans cette famille. Mais c'est faux. Ici, personne ne t'aime vraiment. Personne ne veut de toi ici. Tu sais comment je connais la vérité? Par une petite fée. Est-ce que c'est Allah Bouddha qui te l'a dit? Oui. Allah Bouddha, oui. Il est venu me voir il y a peu de temps. Et il m'a demandé de te dire que si tu persistes à rester dans cette maison, tu auras beaucoup de problèmes ici. De vilaines choses. Allah Bouddha a vraiment dit ça? Il l'a dit. Et oui, il l'a dit. Il a demandé de te dire qu'Ayesha ne devrait rien dire à personne. Si tu le fais, il va venir t'enlever et te cachera dans une forêt et tu ne retrouveras jamais ton chemin. Mais moi, je ne sais que tu ne diras rien. Tu es une fille intelligente. Non? Mais maintenant, il faut que tu repenses à ta décision de vouloir rester dans cette maison. Autrement, il t'arrivera beaucoup de vilaines choses. Et c'est très dangereux, ma chérie, vraiment dangereux. Ça va aller. Ne t'inquiète pas trop, tu m'entends? Tu devrais reprendre ta poupée et aller jouer dans la chambre. Bonne fille. Allez, ma petite, allez, vas-y. Je dois avouer que je me sens mal de faire ça à Roshni. Mais il le faut. Je ne supporte pas d'avoir cette petite ici.
C'est la raison. J'ai dû élaborer des plans aussi puérils pour changer les choses. J'ai absolument tout fait d'ailleurs. Que ce soit le couteau et les boucles d'oreilles, je n'avais pas le choix. À chaque fois que je pose les yeux sur elle, ça me rappelle que c'est de sa faute si ma véritable petite fille n'est pas avec nous. C'est impossible, je ne peux vraiment pas la laisser habiter cette maison. Il faudra qu'elle parte, c'est sûr. Madame, je vous ai préparé des milkshakes pour vous deux. C'est très gentil. Allez, prends-le. Si Ayesha ne dormait pas... C'est bon, bois-le. Allô? Oui. Non, je m'en occuperai moi-même. Juste un instant, j'arrive tout de suite. D'accord, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Il y a des documents confidentiels à traiter au bureau, les scanner et les envoyer par email. Et c'est assez urgent, je dois y aller. D'accord. Termine ton milkshake. Qui fait tout ce bruit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ça peut être à cette heure-ci? Sam? Comment tu peux dormir en paix après avoir ruiné ma vie, Kritika? Viens là. Sam! Mais lâche-la! Yash est mon mari. Sam, tu es devenue folle! Je vais briser chacun de tes os. Lâche-la, Approche-toi de lui, c'est clair? Allez, lâche! Pauvre femme diabolique! Tu ne t'approches plus de mon mari, c'est bien clair pour toi? Samara, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ou quoi? Samara, tu fais quoi? Sam, arrête! Samara, tu fais quoi? Sam! Tu fais ça? Tu es devenue folle? Il y a une limite à ne jamais franchir. La limite du feu. Moi, je suis ici. Et toi, tu es là-bas. Et si tu oses un jour franchir cette limite, si tu oses un jour me voler ce qui m'appartient, alors je te tuerai. Debout. Allez, debout. Je te laisserai pas aussi facilement l'atteindre, tu m'entends? Je peux très bien me charger de toi, Samara. Si tu ne te reprends pas tout de suite, alors tu ferais bien de m'écouter. Je te préviens, tu n'accuses plus aucun membre de ma famille, d'accord? C'est compris? Tu n'as aucun droit. Crois-moi, je te laisserai pas t'en sortir. Si ta mère et ta tante venaient à apprendre ton odieux comportement, elle serait morte de honte, Samara. Vous pensez que je suis folle, hein? Mais vous savez, la faute revient à votre propre famille. Laissez-moi vous parler de Kritika. Vous savez au moins ce qu'elle fait? Elle convoite mon mari. Elle passe son temps à se jouer de tout le monde, elle nous manipule tous. Et elle fait semblant d'être innocente. Laisse-moi te dire que je sais très bien comment rappeler à l'ordre les petites écervelées de ton genre, Samara. Maintenant, tu sors. Dehors! Je ne bougerai pas. Dehors! Allez! Hors de ma vue! Dehors! Je te préviens, Kritika! Je ne te laisserai pas me prendre mon mari!
Ma chérie, est-ce que tu es blessée? Allez, viens. Allons-y, ma chérie. C'est bien ça le souci. Tout le monde veut protéger Kritika, comme si elle était une petite princesse. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le cas, je dois dire. Le nom des Kurana sera détruit et il n'existera plus. Est-ce que tu veux adopter cette petite ou non? Réponds-moi, Roshni. Ta maman Roshni est très fâchée contre toi. Ayesha! 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 Ayesha, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où est Roshni? Où est ta maman? Que fais-tu ici? Réponds-moi, Ayesha! Ayesha, tu dois me répondre maintenant, ma chérie. C'est quoi tout ça? Tu voulais partir de la maison? Tu voulais nous quitter alors que nous t'aimons plus que tout? Écoute, ma chérie. Ayesha, arrête de pleurer. Car les larmes sont des très précieux diamants, tu sais. Et il ne faut surtout pas les gaspiller pour rien. Tu ne dois plus jamais pleurer maintenant, tu m'entends? Papa est là. Et je vais prendre soin de toi.